Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner la principale raison pour laquelle les membres de la diaspora échouent lorsqu'ils décident de rentrer investir en Côte d'Ivoire. Salut, moi c'est Nyepa Joël Anani, jeune Ivoirien entrepreneur, ancien membre de la diaspora rentré au pays depuis une douzaine d'années pour gérer ses propres activités. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle de ce qui marche en Côte d'Ivoire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, c'est pas par hasard que tu es tombé sur cette chaîne, c'est que forcément tu es intéressé par toutes les activités génératrices de revenus qui peuvent se faire en Côte d'Ivoire. Alors n'hésite pas à me suivre en t'abonnant à cette chaîne YouTube, mais également en fin de vidéo à mettre un pouce haut et à partager cette vidéo là pour que d'autres personnes puissent en profiter, mais également faire du bien à la chaîne YouTube en augmentant sa visibilité. La principale raison pour laquelle les membres de la diaspora échouent quand ils rentrent au pays, c'est le manque d'adaptation. C'est qu'ils ne comprennent pas que l'Afrique n'est pas l'Europe et l'Europe, elle n'est pas l'Afrique. C'est pareil pour les pays d'Asie, les pays d'Amérique. Chaque continent a ses réalités. Lorsque quelqu'un baigne dans un environnement bien précis pendant 15, 20, 25 ans en Europe, lorsque cette personne-là rentre au pays, elle fait énormément d'erreurs. Moi-même, j'en ai fait beaucoup. Et je continue, étrangement, 12 ans après, je continue à en faire. La principale raison, c'est la mentalité. La mentalité qu'on récupère quand on est là-bas est la mentalité locale. Les coutumes, les façons de faire, les façons de s'exprimer, la façon de gérer le personnel. Moi, quand je suis arrivé au début, je me lance dans l'agriculture. Mes techniciens étaient payés au-dessus de la normale locale. Leur traitement était différent. Les conditions dans lesquelles ils étaient différentes. Donc, au mieux, ils te prennent pour quelqu'un qui ne connaît pas. Au pire, ils te prennent pour un idiot. Et du coup, vu qu'elles ne comprennent pas, l'expérience que moi j'ai eue, ces personnes-là se retrouvent dans une position tellement confortable, tellement à l'aise qu'elles ne sont plus productives. Au début, lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me demandais toujours pourquoi tous les patrons avaient certaines attitudes vis-à-vis du personnel. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, je sais pourquoi. Le personnel, malheureusement, alors je ne fais pas une généralité, je me base sur mon expérience. Malheureusement, l'employé ivoirien n'aime pas quand c'est facile. Il devient paresseux. Il perd en productivité. Et quand je vois un peu le parallèle entre la façon dont nous allons traiter le personnel et la façon dont d'autres communautés, pour ne pas dire de nom, traitent leur personnel, je vois que la productivité dans ces autres communautés-là est plus importante. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai raté? L'Afrique, c'est pas l'Europe. L'Europe, c'est pas l'Afrique. Quand moi je rentre, je débute mes activités au niveau de l'agriculture, je me penche vers le projet de cultiver sous serre. Ok, vous savez, ces grandes serres qu'on retrouve en Europe, principalement en Espagne, vous avez des hectares et des hectares de serre pour produire la tomate qui est écoulée dans les carrefours en France. Je décide de faire ça ici en Côte d'Ivoire. Sauf que la Côte d'Ivoire ne produit pas de serre localement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer. Qui dit importation dit douane. La douane africaine est extrêmement chère. À raison ou à tort, je ne sais pas, mais c'est cher. Je me rends compte que mon produit qui va quitter d'un pays d'Asie, arriver ici, le dédouanement va me faire doubler, voire tripler le prix. Du coup, ce n'est plus opportun. Et même si j'arrive à le faire, je compte sur ma production pour rentabiliser. Sauf que quand tu viens cultiver en serre, il faut t'assurer d'avoir un réseau d'écoulement suffisamment stable et rentable avant d'investir cet argent-là. Sauf que quand tu n'as pas fait ça, tu te retrouves en concurrence avec les planteurs qui sont à l'air libre, avec la pluie comme source d'arrosage. Donc, ils n'investissent même pas dans un système d'irrigation qui vient augmenter le coût d'exploitation. Ils comptent sur la pluie. Lorsque eux, ils viennent avec la tomate à 150 ou ils sont largement gagnants, toi, tu es obligé de venir avec ta tomate à 500 francs CFA. Automatiquement, tu vois que économiquement, c'est pas pareil. L'argument que nous on utilisait, c'était que nos tomates étaient bio. Et voici ce que les femmes nous répondaient. Que elles, avec un français local, bien sûr, qu'il ne serait pas opportun de répéter ici, elles nous disent clairement, c'est pas leur affaire. Que la tomate soit bio, soit supergénique, soit 2.0, c'est pas leur affaire. Pourquoi? Parce qu'elles sont des revendeuses.
la revendeuse est très peu regardante sur la finalité du produit. Bien sûr, on s'est rapproché des ménages pour pouvoir mieux écouler notre tomate, mais très souvent, la tomate nous restait sous la main parce que, bien évidemment, c'est plus facile de vendre en gros au marché que vendre en détail au porte-à-porte, sans compter la logistique, sans compter la livraison, tous ces coûts-là qui viennent s'ajouter et normalement qui devraient se répercuter sur le prix de notre tomate, mais nous ne pouvons pas augmenter parce que nous sommes en concurrence avec des gens qui produisent en plein air. C'est à ce moment-là que j'ai fini par me résoudre à cultiver comme tout le monde. Et c'est là mon point. Quand tu arrives ici en Côte d'Ivoire, la première chose que tu dois faire, ne cherche même pas à savoir si ton projet est viable. D'abord, cherche à voir comment l'adapter aux réalités du pays. Parce que si tu ne l'adaptes pas aux réalités du pays, il ne sera pas viable. Il ne sera pas rentable. Donc, c'est même pas la peine de venir voir d'abord si ton projet est rentable. Assure-toi d'abord de l'adapter aux réalités, aux coûts, aux charges locales. Ensuite, quand tu as fini de bien l'adapter, si tu as la possibilité de prendre un local comme partenaire, lui, il va t'expliquer la réalité et vous allez pouvoir diriger votre projet dans la meilleure direction possible. Si tu n'as pas cette personne-là, sache que j'ai décidé de me mettre à la disposition des membres de la diaspora. Cet individu que je cherchais lorsque j'étais de l'autre côté pour gérer mes affaires, j'ai décidé de l'être pour les membres de la diaspora. Pour en bénéficier, c'est très simple. Tu descends en barre de description, tu verras mon agenda, tu cliques dessus et puis tu prends rendez-vous et je découvre ton projet. J'essaie de te proposer le meilleur accompagnement possible pour que tu puisses réussir ton investissement en Afrique basé sur ton économie durement gagnée en Occident. J'ai également dans la même barre de description mon groupe WhatsApp et mon groupe Telegram pour ne manquer aucune de nos opportunités sécurisées. C'était Nyepa Joël Anani. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si elle t'a fait du bien et si tu veux suivre les prochaines vidéos, mets un pouce haut pour lui donner de la force et partage-la au maximum de personnes. À la prochaine vidéo.